Bonjour tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne pour la deuxième partie des achats du mois de novembre. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, ma vidéo achat manga du mois de novembre est un petit peu en retard. Je devrais presque en être à vous faire ma vidéo achat du mois de décembre vu que toutes mes sorties sortaient du 2 jusqu'au 10 décembre. Donc voilà, mais bon, c'est pas très grave puisqu'en fait j'ai découvert il y a pas très longtemps que en fait je pouvais passer par internet pour acheter des mangas et les récupérer au Leclerc en passant par le Leclerc culturel sur internet, et je savais pas du tout. Surtout qu'il faut savoir qu'au Leclerc il y a moins 5% sur tous les livres. Donc par exemple un manga qui est à 6,99 €, il est à 6,64 € au Leclerc. Donc voilà, et si vous êtes comme moi et que vous en achetez beaucoup, et ben vous pouvez au moins faire une vingtaine ou une trentaine d'euros d'économie par mois. Donc c'est vachement pas mal, et donc c'est pour ça, voilà, j'attendais mes 5 derniers mangas qui devaient arriver. Et donc du coup, au lieu de mettre 2 jours comme pour sur Amazon, et ben en fait ça a mis 8 jours. Je suis allée les chercher aujourd'hui, donc on est samedi 12, et donc je les avais commandés le 5. Donc voilà, mais bon, maintenant je pense faire comme ça, voilà, même si mes vidéos du coup achat manga arriveront un petit peu en décalé. Parce qu'il faut savoir que des mangas comme ça, même si c'est une passion, ça revient très cher. Donc voilà, je referme la parenthèse, j'arrête ce blabla. Et donc je vais vous présenter 2 fins de série, 6 nouvelles séries et des suites qui me faisaient envie, ou soit qui sortaient au mois de novembre et dont je ne voulais pas passer à côté. Donc je vais commencer tout de suite par les fins de série qui vous seront présentées dans le mois de décembre ou début janvier, suivant si j'ai le temps de les lire ou pas. Donc voilà, donc on va commencer par Bad Boyfriend de Saki Aikawa. Donc c'est le tome 2 et le dernier tome de cette série. Donc il est édité aux éditions Soleil Manga. C'est un shoujo de genre action, comédie, romance et school life. Donc voilà, premier tome qui m'a un petit peu déçu par rapport à ce que l'auteur sait faire d'habitude. Mais voilà, je lirai le tome 2, reprendre le tome 1 du moins parce que je l'ai lu quand il est sorti, donc c'est-à-dire en juillet, donc on est en décembre. Donc voilà, ça fait peut-être un petit peu longtemps, il faut que je me remette tout en tête et j'enchaînerai avec ce tome 2. Normalement, vous devrez avoir la présentation courant décembre puisqu'il n'y a que 2 tomes et à mon avis, j'aurai fini d'ici ce soir. Donc la vidéo devrait être tournée demain et postée dans la semaine. Voilà. Donc voilà pour celui-là, je sais même plus si je vous ai montré les dessins, mais voilà. De beaux dessins. Ensuite, pour ma dernière fin de série, il s'agit de Double Jeu de Reiko Momoshi, qui est aussi l'auteur de Daisy lycéenne à Fukushima, que j'ai aussi. Donc voilà, et donc il est terminé en 5 tomes en français au Japon. C'était un shoujo de genre drame psychologique, romance, school life, tranche de vie et tragique. Je vais y arriver. Et donc pour vous montrer le caractère design, c'est comme ceci et je le recommande à tout le monde parce que c'est vraiment trop bien. Et donc vous aurez aussi une présentation manga qui devrait arriver fin décembre, début janvier. Voilà. Ensuite on arrive pour mes suites manga. Donc je me suis d'abord pris le premier manga que j'ai acheté après vous avoir fait ma première partie. C'est Your Lie in April, le tome 5, parce que je l'avais pas et je voulais à tout prix savoir ce qui allait se passer après. Donc c'est le tome 5 aux éditions Kiyun, écrit par Naoshi Arakawa. Donc Your Lie in April est terminé en 11 tomes au Japon. Le 7e tome paraîtra le 25 février 2016. C'est un shonen de genre drame musical et tranche de vie. Et donc j'ai lu ce tome dès que je suis rentrée, en fait je l'ai lu. Voilà, j'ai pas pu patienter. Et c'est vraiment très bien niveau émotion, niveau musique et tout. Je peux vous dire que même s'il n'y a pas le son, on l'entend quand même. Voilà, je sais pas si vous allez comprendre donc c'est que je veux en venir. Mais voilà, dans votre tête, vous arrivez à imaginer le son des notes et tout ça. Et ça, c'est vraiment très gentil de la part de l'auteur. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Seraph of the End de le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuwa. Donc c'est le tome 4 qui est aux éditions Kana. Ouais, Kana.
Et donc il est toujours en cours avec 10 tomes. Le tome 5 sort le 22 janvier 2016. C'est un shonen de genre action, aventure fantastique et vampire, puisque ça nous parle de vampires. Donc voilà, donc j'ai lu les 4 tomes et c'est toujours un aussi gros coup de cœur. Ça s'améliore même de tome en tome pour ceux qui seraient un petit peu encore rebutés au niveau du tome 1 et 2. Donc voilà, moi je vous propose, prenez le tome 3 et 4 et faites-vous votre avis à partir de ce tome 4 parce qu'il se passe vraiment plein de choses. Et c'est trop bien, moi je suis toujours aussi fan. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de Dilemma, le scénario de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji. Donc il est aux éditions Komiku et donc il est terminé en 8 tomes. Le tome 4 sort le 14 janvier 2016. C'est un shonen de genre drame fantastique. Donc je vous montre le dessin sans vous spoiler parce que ce tome-là est de spoil. Même le début, il est spoil. Voilà. Je vous montre les premières pages. Donc voilà. Et donc, dès que j'ai reçu ce tome 3, en fait, la couverture du tome 3 m'a donné envie, en fait, de me lancer dans cette série parce que j'avais toujours pas lu, en fait, ni le premier tome pour me faire un avis et tout. Et j'ai tout de suite accroché. Je me suis lu dans la soirée les 3 tomes d'un coup. Et donc si ça vous dit d'avoir un avis, une découverte manga sur ce manga, donc sur Dilemma, et ben je le ferai avec plaisir. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de The Cradle of the Sea, le berceau des mers, de Maid Nagano aux éditions Komiku encore. Donc The Cradle of the Sea est toujours en cours avec 3 tomes au Japon, donc nous n'avons pas de date pour le tome 4. D'ailleurs l'auteur dit à la fin de ce tome comme quoi qu'elle a mis 1 an parce qu'elle est toute seule à faire ce tome 3, donc à mon avis le tome 4 on n'est pas encore près de l'avoir. Sauf si jamais ils lui mettent quelqu'un ou qu'elle trouve quelqu'un, là ça ira peut-être plus vite et on l'aura peut-être avant 2017. Mais bon voilà, donc pour le genre, c'est un shonen de genre drame, c'est un seinen de genre aventure. Je me perds dans mes fiches. Je me perds, mais c'est pas grave. Donc je vous montre un petit dessin. Donc c'est vraiment, les dessins sont juste merveilleux. L'histoire l'est encore plus. Donc pareil que pour Dilemma, si vous voulez une vidéo découverte sur ce manga, qui est pour l'instant composé de 3 tomes, et ben je serais ravie de vous faire une vidéo découverte de 3 tomes. Et pour Dilemma, si jamais vous voulez pas faire une découverte, de toute façon je vous ferai la présentation du manga quand il sera terminé en 8 tomes. J'avais oublié qu'il était fini en 8 tomes. Donc voilà, je préfère faire les découvertes en fait pour les tomes pour les mangas qui sont les séries qui sont à rallonge et faire des présentations manga pour les séries qui se terminent entre 2 et 15 tomes. Voilà. Donc ensuite j'ai acheté le tome 7 de Daoist Game de Flip Flops aux éditions Kiyun. Il est en cours avec 8 tomes au Japon. Le tome 8 nous l'avons le 10 mars 2016, donc il va falloir être patient, surtout que ce tome il me semble qu'il est sorti septembre-octobre, je ne sais plus. Donc voilà, et donc c'est un shonen de genre suspense, action et trailer. Et survival game, on peut le mettre dans cette catégorie là aussi puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo sur téléphone. Donc voilà, donc si vous aimez King Game et tous ces trucs là j'en passe, vous allez adorer Daoist Game. Donc voilà. Pour ce tome là, ensuite je passe, donc je me suis pris le tome 3 de Aphorisme qui est sorti il y a vachement longtemps, il est sorti au mois de septembre. Donc voilà, mais je suis en retard sur beaucoup de séries, je sais pas si vous avez remarqué comment mes précédents achats manga étaient courts, donc voilà. Et donc voilà, donc je rattrape tout ça encore une fois. Donc c'est de Karuna Kujo aux éditions Pika Édition. Donc il a 13 tomes en cours au Japon. Le 6e tome paraîtra le 3 février 2016. C'est un shonen de genre trailer, horreur, fantastique et school life. Donc ça se passe dans une école. Celui-là pareil, si vous aimez les monstres et tout ça, vous allez adorer. Donc voilà pour les dessins. Et donc pareil, si vous voulez une découverte manga à propos de ce tome, vu qu'il est toujours en cours à 13 tomes, je serais ravie de vous faire une découverte si vous voulez en savoir plus sur cette série.
Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Wolf Girl Egg Black and Black Prince qui est sorti il y a très longtemps, mais je me suis acheté le premier tome en juillet, il me semble. Le deuxième, je l'ai acheté en septembre, il me semble, je sais plus, septembre, août, je sais plus. Et donc, j'ai décidé de me prendre le troisième ici, au mois de novembre. Donc voilà. Et surtout que je suis tombée amoureuse de l'animé, donc du coup, j'achète les tomes. Dès que je peux en prendre un, j'en prends un. Dans le bon sens aussi, hein. De Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc c'est un shoujo. Donc il est toujours en cours avec 10 tomes, excusez-moi. Le 9e tome paraîtra le 14 janvier 2016. Donc c'est un shoujo de genre romance comédie. Donc voilà les dessins. J'ai oublié de vous montrer la page, je reviens à Aphorisme en fait, j'ai oublié de vous montrer la page couleur en début de tome. Donc voilà, des fois j'oublie de montrer les pages couleurs. Il me semble qu'il y en a une aussi dans The Cradle of the Sea. Non, ils en mettent plus, ils en ont mis que dans le premier tome. Mais j'ai oublié de vous montrer aussi le mini poster qu'il y a dans Seraph of the End. Donc je vous le montre avant que je me fasse taper sur les doigts par mes abonnés parce que j'ai pas tout montré comme il faut. Donc voilà. Du coup j'arrive même plus à le remettre. Ah, ok. Donc voilà, donc on continue. Ensuite je me suis pris le tome 4 de Might in Love de Shizuki Fujisawa aux éditions Pika. Donc il est terminé en 8 tomes. Le 5e tome sortira le 20 janvier 2016. C'est un shoujo de genre romance, slice of life. Donc pour vous montrer un petit dessin, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, donc on est à la moitié de la prépublication. Normalement il devrait être terminé en 2016. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 3 et 4 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori. Donc aux éditions Kana, donc voilà. Donc en fait au mois d'octobre je crois, ou au mois de septembre, le 3e tome est sorti. Et je l'ai attendu pendant très longtemps à mon Leclerc parce qu'en fait ils avaient mis les 2 premiers tomes depuis juillet. Finalement le 3e tome est jamais sorti. Le 4e tome ils l'ont mis en rayon sans qu'il y ait jamais eu le 3e tome. Et il doit y avoir à peu près une semaine de ça, ils ont vu qu'il y avait le tome 4 mais pas le tome 3. Donc du coup ils ont rajouté le tome 3. Et donc voilà, donc je suis passée par là, je l'ai vu, j'ai pris le tome 3 parce que le tome 4 je l'avais déjà acheté avant. Donc voilà, et donc c'est génial parce qu'en plus c'est une série qui est terminée en 12 tomes. Le tome 5 paraîtra le 8 janvier 2016, c'est un shoujo de genre romance, tranche de vie. Et donc je vais vous montrer, donc celle-ci c'est le tome 3 et celle-ci c'est le tome 4. Donc le tome 4 pour le moment est ma couverture de cette série préférée, je la trouve super belle. Et donc voilà, en plus j'avais super bien adoré les 2 premiers tomes. Donc voilà, le tome 3 s'est fait attendre. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de Roro Hello que j'ai été chercher tout à l'heure de Toko Minami aux éditions Delcourt. Donc c'est un shoujo avec 8 tomes en cours. Le tome 4 sort le 20 janvier 2016. C'est de genre romance school life. Et en plus les couvertures sont toujours aussi belles. Toujours avec de la bouffe. Donc voilà. Vraiment super beau. Ensuite, on passe avec le tome 2 de Arte de Kei Okubo. Donc de chez Komiku, encore pas mal de séries de chez Komiku ce mois-ci. Et donc il y a 3 tomes en cours au Japon. Le 3 sort le 11 février 2016. C'est un seinen de genre historique. Donc pareil, si vous voulez une découverte manga sur cette série, je vous la ferai avec plaisir. Ensuite, je me suis procuré Twin Star Exorcist
les Omyoji suprêmes. Donc le tome 4 aux éditions Kaze, écrit par Yoshiaki Sukeno. Donc il y a 5 tomes en cours, nous n'avons toujours pas de date pour le tome 5, alors que j'ai regardé tout à l'heure, il y a au moins 14 tomes en cours il me semble. Mais là je sais pas, on n'a pas de date encore pour le tome 5, et donc c'est un shonen de genre action fantastique. Pareil, si vous aimez les monstres, c'est totalement pour vous. En plus les personnages sont d'une classe extrême. Donc voilà, je crois qu'il y a une page couleur, faut pas que j'oublie de vous la montrer, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc voilà. La page couleur. Et la deuxième, elle est vraiment super belle. La deuxième, c'est ma préférée. Ils sont trop mignons. Et donc j'ai aussi oublié de vous montrer les pages couleurs de Arte. Heureusement que je me reprends quand même. Sinon, j'ai oublié de vous montrer les pages couleurs. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite, on va passer aux 6 nouvelles séries que je me suis procurées. Donc j'ai d'abord commencé à me procurer I Love Anacon de Fuyukumoaka, donc c'est aux éditions Tonkam. Donc il est en cours avec 10 tomes au Japon. Le tome 2 sort le 2 décembre 2015. Donc je sais pas encore, je sais que la date du tome 3 est sortie, mais je l'ai pas encore pris. Donc je vous le dirai quand je vous présenterai mes achats manga du mois de décembre, ce sera plus simple. Et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc voilà, il était à mon Leclerc tout seul, perdu et tout. Et j'ai regardé les dessins et je me suis dit, ah ça c'est pour moi. Donc voilà les dessins. Ensuite je me suis pris Amatora The Comic qui a été présenté sur la chaîne de La Touche Manga. Donc c'est la touche manga, je sais plus combien exactement. Mais ils m'ont donné super envie de me lancer dans cette série. Donc du coup j'ai déjà pris les 2 tomes. Donc voilà, le deuxième tome sortait au mois de novembre. Donc j'ai pris les 2 d'un coup. Donc c'est le scénario de Yukinori Kitajima, le manga de Yuki Kodama et l'histoire originale de Yuki Kodama et Matsumei parce qu'il existe en anime. Donc voilà, et c'est aux éditions Kurokawa. Et donc vous avez le tome 1 qui est rose, le tome 2 qui est bleu, on a l'impression qu'il va nous commencer à faire un fuck lui. Donc voilà, le tome 2 et le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sortira le 14 janvier 2016. Donc c'est une histoire terminée en 3 tomes. Donc on a le tome 3 début d'année prochaine, donc ça c'est cool. Et donc c'est un seinen de genre action, comédie, fantastique, mystère. Donc je vais vous montrer les dessins. Je regarde au début si on n'a pas une page couleur. Non, on n'a pas de page couleur. Une belle page. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment des beaux dessins, j'aime beaucoup. Et le tome 3 il sera vert. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré Last Hero Inuyashiki. Donc voilà, j'en ai entendu parler par Lin Sotaku. Donc voilà, elle a présenté le tome 1, elle a parlé du tome 2 et ça m'a donné trop envie. Donc du coup je me suis pris Last Hero Inuyashiki. Donc une série des éditions Kiun de Hiroya Oku. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu la beauté des tomes. Je sais pas si vous allez voir avec le relief. Mais il y a en fait plein de petits points sur la couverture. Et en fait ça reflète et je trouve que ça fait trop beau. Donc voilà. Ensuite pour les dessins vous avez des pages couleurs magnifiques. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai trop craqué pour ce manga. Donc voilà pour les dessins. Donc voilà, je vais vous montrer les pages couleurs du deuxième tome, s'il y en a. Donc voilà, vraiment super beau, ça parle de cyborg et tout. Ah, là nous avons qu'une, après on a les chapitres.
donc voilà, super tome. Et donc pour ce tome là, il y a 5 tomes en cours. Le tome 3 sort le 11 février 2016, c'est un seinen de genre drame, psychologique, science-fiction et tranche de vie. Donc voilà. Ensuite, c'est des nouveautés qui sont sorties au mois de novembre, que je n'aurais pas pu passer à côté. Il y en avait plus que ça, mais pour le moment, je peux pas me procurer beaucoup de mangas, donc je suis un petit peu avec les moyens du bord. Et donc voilà, donc je me suis pris que 3 nouvelles séries qui sont sorties au mois d'octobre. Donc je me suis déjà pris Crystal Girl, donc c'est le dernier que j'ai acheté, vraiment tout dernier. J'ai dû l'acheter la semaine dernière il me semble, alors qu'il est sorti au début du mois. Donc il est fini en 5 tomes, le tome 2 sort le 6 janvier 2016, c'est un shoujo de genre aventure, fantasy, romance, science-fiction. Donc voilà, quand j'ai vu ça avec toutes les couleurs, la boule, le titre écrit en plusieurs couleurs et tout, je me suis dit ok, ça c'est pour moi, ça c'est pour Bibi aussi. En plus les personnages ont l'air d'avoir une classe monumentale. Donc je me suis dit ok, c'est pour Bibi. Donc voici les dessins, ils sont vraiment à croquer les personnages, mais ils sont vraiment trop beaux. Ensuite je me suis pris la réédition de Happy Mariage. Donc voilà, impossible depuis quelques temps de trouver le tome 1 en neuf. Donc du coup quand j'ai vu qu'ils allaient ressortir Happy Mariage en double volume, voilà, je me suis littéralement jetée dessus. Il est de Maki Anjouji, donc il est super connu en France. La mangaka pareil, elle a fait plein de titres qui sont sortis en France. Il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu le cul. Mais voilà, pour l'instant j'ai que Happy Mariage d'elle. Et donc voilà, pour l'instant ça me suffit. Je vais finir cette série et voilà. Donc il est de Kazé. Donc je vous ai présenté ce tome sur ma chaîne. C'est la nouveauté numéro 1 Happy Mariage. Donc voilà, si vous voulez avoir mon avis sur l'édition qui est dit édition Ultimate, l'histoire, mon avis perso, je vous renvoie à cette merveilleuse vidéo. Donc voilà, mais je vous remonte quand même un petit dessin ici, donc voilà. Et donc, il est terminé en 10 tomes simples au Japon, donc normalement en France il sera terminé en 5 tomes doubles. Et donc le 2 sort le 13 janvier 2016. J'ai marqué 2013 sur ma feuille, je reviens dans le passé. Donc voilà, et donc c'est un josei de genre comédie romance. Je sais plus lire. Et donc pour la dernière nouveauté du mois de novembre, je me suis procuré Tsumitsuki de Hiro Ayohara, donc qui est le dessinateur de Another. Donc voilà, un one shot qui a été très plaisant pour ma part, mais il aurait pu en faire au moins 4-5 tomes, enfin ça m'aurait pas déplu. Donc voilà, puisqu'en fait vous avez 4 chapitres il me semble, 4 ou 3 je sais plus, 4 chapitres où en fait vous avez ce personnage mystérieux, donc Kuroe, avec son petit masque de chacha. Et donc en fait c'est un jeune homme mystérieux parce que voilà, on sait pas grand chose sur lui, mais en fait il intervient à chaque fois qu'il y a une fille qui est rongée par un Tsumitsuki. Donc en fait les Tsumitsuki, en fait c'est des démons qui attaquent les lycéennes qui sont rongées par la culpabilité. Par exemple, vous regrettez très fort au fond de vous-même d'avoir fait quelque chose qui peut être mauvais ou bon, et ben le Tsumitsuki il va s'emparer de votre corps, vous manger de l'intérieur, et quand il aura fini de faire ça, ben en fait il va prendre possession de votre corps et vous transformer carrément comme lui en Tsumitsuki. Et donc on a Kurose qui va s'opposer à ça et qui va surtout les traquer. Donc je vous en dis pas plus. En tout cas on a de très belles pages couleurs, mais ce que j'ai préféré dans ce manga c'est le post-face. Donc en fait c'est le flashback un petit peu en fait de Kurose. On sait qui il était et pourquoi il est devenu comme ça en fait à la fin. Et ça c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc je vous montre les quelques pages couleurs, je vais vous montrer quand même un petit dessin. Par exemple, je vous montre comment ça fait quand quelqu'un devient Tsumitsuki, donc un monstre à son tour.
Donc voilà pour les dessins, vraiment très beaux dessins, j'ai été happée par l'histoire tout de suite. Donc voilà, mais c'est juste dommage que l'auteur fasse un truc si court avec ça, qui aurait pu être une super bonne série. Donc voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal pour cette vidéo partie numéro 2 du mois de novembre. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Et surtout, n'hésitez avant de dire bye. Et surtout, n'hésitez pas à me dire pour les découvertes manga et tout ça si vous en voulez. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.